peut voir ici sur la carte notre périple Annie et moi et notre chauffeur de Madras à Cochin. À une cinquantaine de kilomètres au sud de Madras se dressent les ruines de Mahabalipuram, le port des Pallavas au 7e siècle, où l'on peut admirer près de 70 monolithes sculptés à cette époque. Cet ensemble constitue certainement un des lieux les plus remarquables de l'Inde. Sur les plages sablonneuses de ce bel endroit, on peut contempler des temples dont le style a influencé toute l'architecture du Tamil Nadu pendant des siècles. Le premier groupe de monuments, appelé les 7 pagodes, comprend les 5 rathas, qui sont des chars de pierre, portant le nom des héros du Mahabharata. Les 5 édifices simulent des chars cérémoniels, monolithes. Ils sont en fait des sculptures géantes en forme de temple. Dans ce même ensemble, on peut voir de grandes sculptures représentant un lion, un éléphant ou un taureau représentant Nandi. à l'exception de celui consacré à Vishnu. On peut voir ici, jouxtant le temple, quelques pêcheurs avec leurs bateaux caractéristiques de cette côte de Coromandel, bateaux qui sont faits de quelques morceaux de bois liés les uns aux autres de façon extrêmement simple. À quelques centaines de mètres de là se trouve l'extraordinaire falaise sculptée appelée l'ascèse d'Arjuna ou encore la descente du Gange. Cette œuvre est renommée dans le monde entier par les spécialistes et amateurs d'art. Une faille naturelle a été utilisée pour représenter le Gange sacré descendant des cieux à partir de la tête de Shiva, avec, nageant dans ses flots, d'ondulants dieux serpents Naga, tandis que de part et d'autre se tiennent des dieux, des demi-dieux, des ascètes et des éléphants.
En direction de Pondichéry, la route va suivre la côte en direction de notre ancien comptoir français. En chemin pour Pondichéry, on voit ici des pêcheurs qui sont immergés dans la petite rivière et qui ensemble chassent les poissons pour être cueillis dans le filet. Nice watch. Le sel est, comme partout, un bien précieux, et ici, il existe de vastes marais salants. Tiens, regarde, encore une copine qui vient. Nous voilà donc arrivés à Pondichéry, dans un petit hôtel de charme très central. Un petit hôtel de charme nous y meublé attend. Il est de meublé meubles anciens. de meubles anciens. Ici, comme dans de nombreux endroits en Inde, devant les seuils de porte, les femmes dessinent un seuil de bienvenue, permettant bien sûr de chasser les mauvais esprits. Après l'appel à la prière, si j'ose dire, nous allons pouvoir assister à une messe dans la langue dravidienne. L'ambiance à Pondichéry est bien sûr un peu particulière. On retrouve des lycées français, on retrouve sur la place du village des Indiens qui jouent aux boules,
donc beaucoup de chrétiens et des souvenirs du passé colonial. Dommage que j'ai peur parce que ça, je suis sûre qu'il. Après avoir pris quelques risques automobiles, nous arrivons au magnifique temple de Chidambaram. Nous voyons ici les détails de certains murs après être passés par le Gopuram et nous allons découvrir une statue de Shiva dansant, c'est-à-dire le Shiva Nataraja que l'on voit ici. Le temple de Chidampuram est connu dans toute l'Inde pour cette représentation de Shiva dansant. La sculpture initiale est en bronze et représente Shiva dans un cercle de feu qui symbolise la nature vibrante, rythmique et cyclique de la vie. How many little pieces in the top? How many? I You don't count know. it. How many pieces? Of gold? No, no. Happiness. This one happy. This place for Shiva Nataraja, they are doing 5 different actions. Yeah. Is the meaning of dance cosmic. Puis voici un lingam représentant Shiva. C'est par des petites routes secondaires que nous nous dirigeons vers Tanjore, qui présente également un temple tout à fait réputé pour les Indiens et en particulier pour les Tamouls. Donc voilà ce village avec des maisons en torchis et des toits de chaume.
On peut apprécier ici le travail des paysans et celui des buffles au milieu des plantations de canne à sucre. Ce temple au nom imprononçable est à 70 km avant Tanjore. C'est une ancienne capitale chola construite par le roi Rajendra Ier vers 1225. Ce temple sans précédent dans l'architecture de l'Inde du Sud a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial au sein du bien intitulé Grand Temple vivant Chola pour son exceptionnelle qualité architecturale et l'abondance de ses sculptures. De la ville de Rajendra, il ne reste que le temple. Le sanctuaire au centre, sous le Vimana, abrite un linga de 4 mètres de haut et est entouré d'un vaste déambulatoire. Le Vimana s'élève jusqu'à 52 mètres et le Mampada qui s'étend devant consiste en une vaste salle aux 150 piliers. Les belles sculptures de ce temple font la renommée. On voit ici Shiva et Parvati. Ici Shiva rend hommage à Kandesha en lui nouant un turban autour de la tête. Ici, c'est Parvati que l'on reconnaît. Ici, une statue d'Ardhanarishvara qui se traduit par le Seigneur qui est moitié femme. C'est la combinaison androgyne de Shiva et de son épouse Parvati. Il représente les énergies masculines et féminines. Enfin, ici, une représentation de Shiva dansant. Peu avant Tanjore, on arrive à Dharasuram, où il existe également un temple chola dont la qualité sculpturale est assez exceptionnelle.
Ici, on peut voir un Nandi en pierre qui, bien sûr, fait face à Shiva. Mahabharata, Ramayana, both similar to Odyssey and the Iliad. You know Homer? Homer. Homero. Il a des connaissances, hein. Mochi Brahma, Mochi Saraswati, Mochi Vishnu, Mochi Lakshmi, Mochi Shiva, Mochi Parvati. Ra, you take picture. Comme dit le guide, une rare sculpture que l'on voit ici agrandie, représentant les 6 dieux et déesses, c'est-à-dire Brahma, Shiva, Vishnu et leurs épouses. Lotus Uve. Ladun, Lotus Sarme, other side Solai, Surya, Lotus Uve. Bélier, cochon. The logical animal Yali. 1, 2. Il faut bien sûr traduire le français de ce vieux monsieur qui nous a parlé d'Homère. Ce temple est bien sûr également inscrit au patrimoine de l'humanité. Parvati. So, holy robe or Parvati also. You know this? Comme on peut remarquer, l'Inde du Sud est un pays chaud et l'on se brûle les pieds dans les temples. C'est la raison pour laquelle Annie marche à l'ombre. Tanjore est une ville bien plus importante et possède un grand temple. On y pénètre en passant par 3 gopuras, dont le premier est gardé par un éléphant, à qui on peut donner des sous, on peut donner une noix de coco, on peut lui donner toutes sortes de choses et il vous bénit de sa trompe. Le temple s'étend sur une surface rectangulaire, interrompue à l'est par l'avancée d'un porche hypostyle. On voit ici le premier gopura, la première porte d'entrée. Donc après 3 gopuras, on peut admirer le mandapa. Ganesh, Vishnu, flanqué de ses épouses, Sridevi, la prospérité, et chez Bhumi, la terre. Une paire de Bardayela. À la différence des autres grands sanctuaires méridionaux, bâtis en des lieux où la légende situe les apparitions des dieux majeurs de l'hindouisme, et célébrés dans les hymnes tabouls classiques, le temple de Raja Rajeswara de Tanjore semble avoir été une création personnelle de Raja Raja, destinée à commémorer un règne prospère, jalonné de succès militaires, tant sur la péninsule qu'à Sri Lanka. Dans sa conception, le complexe architectural obéit aux principes établis
à Kanchipuram, à la période Pallava, au 8e siècle donc. Il est entièrement réalisé en blocs de granit. Ce temple comporte des peintures dans le couloir périphérique qui s'adosse au mur d'enceinte. Bien sûr, Nandi est présent pour surveiller tout cela. Des écoles viennent faire la classe, donner des cours de religion. Et voilà Annie qui revient et qui va faire une offrande à l'éléphant gardien de... Voilà. Après avoir écrasé la noix de coco avec un pied, il bénit Annie. Le musée de Tanjore mérite bien sûr une visite, car on y voit certes des statues en pierre, mais également de multiples bronzes qui sont tous faits à la cire perdue, donc uniques. Et toutes ces statues sont réalisées ici, qui est un Tanjore est en effet un pour la fabrication des bronzes. On voit ici un bronze Chola. La plupart d'entre eux sont en effet des bronzes Chola. Ici le Shiva Nataraja, Shiva dansant la danse cosmique avec la roue de feu qui l'entoure, ses bras. Et Shiva repose sur une fleur de lotus. Les bronzes sont tout à fait magnifiques, peut-être moins ceux-là que l'image suivante. Un coup d'œil sur le Rockfort Temple qui présente des gravures rupestres, comme on va les voir dans un instant. Srirangam seulement 20 manches, il n'y en a pas beaucoup. Très belle vue, belle photo. C'est ainsi que nous abordons
le temple de Trichy à Srirangam, qui est un des plus grands temples mondiaux, on dit le plus grand temple encore en activité. Il comporte 21 gopurams et 7 murs d'enceinte. Il fait l'objet d'importantes processions par les vishnouistes, car c'est un temple qui est dédié à Vishnu, Vishnu au repos. On voit que les gopurams de Srirangam sont extrêmement décorés de dieux et déesses. Ici on voit le toit du sanctuaire principal qui est tout doré. À nouveau, quelques gopurams. La ville était initialement située autour des 4 dernières enceintes, donc entre la 7e et la 4e. Elle a été convoitée par les Cholas, les Pallavas, les Pandya, les Nayaks, les Anglais et les Français. Okay. Les mots pourris qui viennent te toucher, là, je craque. Hein. Je sais pas comment touche. Madura est la deuxième ville du Tamil Nadu. C'est la ville intellectuelle. C'est ici que l'on peut voir de nombreux temples, dont le principal, le temple de Meenakshi. Les dévots sont nombreux dans ce temple, où on peut y manger, faire ses ablutions et apporter des prières aux différents dieux. Voilà quelques-uns des gopurams qui sont richement décorés.
mais les touristes ne peuvent accéder qu'à une partie relativement modeste du temple, sachant que le soir on sort l'idole et elle fait un tour avant de retourner dans sa cachette. Madurai, dont on voit l'animation, est une très vieille cité. Elle a été en effet visitée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Mégasthène, ambassadeur de Séleucos Nicator auprès du roi Chandragupta Maurya. Fabrication d'un délicieux jus de canne à partir de la canne à sucre qui est écrasée. En partance pour des montagnes qu'on appelle les Ghats occidentaux, on peut regarder en différents endroits des scènes de la vie quotidienne. Ils sont pas toujours faciles pour les femmes, comme on peut le voir. Après la fabrication des briques, celles-ci sont cuites dans des fours comme celui-ci. Après avoir installé tout ça à main d'homme ou de femme. Ils se lavent tout habillés, sans S. Fais gaffe que j'arrive pas, hein. Parce que là tu les prends photo. En chemin, on peut observer la fabrication de cordes.
À Périllard, on embarquera pour une demi-journée de balade sur le lac de la Réserve, mais nous n'y verrons pas beaucoup d'animaux ni grand-chose d'intérêt. Périllard est une station climatique agréable dans la mesure où nous sommes à 1000 mètres d'altitude et que le climat y est plus doux. Il permet en tout cas de cultiver le thé, les fleurs et bien sûr toutes sortes d'épices qui seront exportées vers Cochin et qui feront la richesse des différentes compagnies des Indes, qu'elles soient françaises, hollandaises, portugaises ou anglaises. Nous sommes donc redescendus vers la côte ouest de l'Inde, au Kerala, où la température est bien plus chaude et humide. Comme on voit ici, l'hôtellerie peut y être assez sympathique. Avec des jardins exubérants, des chambres confortables, si nous n'avons pas fait de croisière de plusieurs jours sur la lagune du Kerala, nous avons fait une petite après-midi, passé une petite après-midi sur les backwaters. सन को तो देखने का भूल गया था लेगा क्या सिद्धार्थ जाते वक्त एक्चुअली वो À la fin de cette petite balade sur la lagune des backwaters, nous assistons au maquillage des acteurs de Kathakali. Mais le spectacle, nous le réservons pour Cochin, où il sera plus authentique. Le Kathakali est uniquement dansé par des hommes en jupe et il demande un exercice de gymnastique oculaire assez impressionnant.
Après cette balade dans les backwaters, retour au calme de l'hôtel. Le soleil se couche aussi sur l'océan Indien. Arrivé à Cochin, nous découvrons notre hôtel qui est à l'entrée de la baie de la ville. Depuis plus de 600 ans, la paisible Kochi attire marchands et explorateurs sur ses côtes. De son passé exceptionnel, la ville a gardé une diversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Inde. Ici se côtoient de gigantesques filets de pêche chinois, une synagogue vieille de 400 ans, des mosquées anciennes, des demeures portugaises bâties il y a un demi-millénaire et des vestiges du Raj britannique. Un mélange de Portugal médiéval, de Hollande et de campagne anglaise. De là partaient tous les épices produits dans l'arrière-pays, dont le poivre, la cardamone, la cannelle, etc. Nous allons assister au relevage d'un filet chinois qui demande un travail considérable malgré les contrepoids. Voilà un résumé de l'histoire de Cochin qui commence en 1503 avec l'arrivée des Portugais.
Un tuk-tuk qui est conduit par un dénommé Schumacher. You are too old to be my daughter, my boy. Yeah, yeah. Too old. Too old, yes, yes, sure, sure. Départ de notre hôtel pour un petit tour dans la baie de Cochin. De nombreux bateaux, notamment des ferries, des cargos, des pétroliers et des petites barques de pêcheurs sillonnent la baie. À Cochin, le soir, nous avons donc assisté à un spectacle de Kathakali. C'est un théâtre dansé traditionnel en Inde du Sud qui met en scène les épopées du Mahabharata ou du Ramayana et d'autres poèmes épiques. Sur la scène nocturne des temples, installée dans son personnage entre les chanteurs qui modulent le texte et les percussionnistes qui accompagnent chaque geste, intention et mouvement, l'acteur de Kathakali joue et danse. Jeu puissant et infini du regard et du visage, langage des mains, mouvement du corps et frappe de pied. C'est dans une forme corporelle riche et élaborée qu'il dialogue et s'exprime. Il peut représenter tout l'éventail des sentiments et des comportements humains, incarner tous les types de personnages, masculins ou féminins. Ils ne sont joués en général que par des hommes. दुष्टनायोदु
Si l'on ne comprend pas toute l'intrigue, voici la dernière scène où ce personnage va mourir.